Dans mon enfance, j'ai toujours tenu des journaux intimes. Au début, j'écrivais quelques phrases pleines de fautes d'orthographe, bien évidemment. Petit à petit, j'y inscrivais le déroulement de mes journées et quelques secrets d'ado prépubère. C'était pour moi un moyen de décompresser. Je n'avais pas véritablement d'amis et j'étais souvent prise à partie par mes camarades de classe qui s'amusaient à m'embêter. Ces journaux étaient pour moi comme un psy que je voyais tous les jours et à qui je pouvais me confier. Mais j'ai arrêté tout ça quand j'étais au collège. J'avais oublié pourquoi, jusqu'à il y a 2 semaines. D'un commun accord avec mon frère, nous avons décidé de vendre la maison familiale. Depuis la mort de mon père il y a 2 ans, elle est inhabitée. Ma mère, elle, est décédée il y a de nombreuses années, quand je commençais à peine à découvrir la vie. Ni Peter ni moi ne souhaitions vivre dans cette maison. Trop de souvenirs y étaient imprégnés. Pour vous dire, il suffit que je la voie pour que les larmes montent instantanément. Mais le plus dur restait à faire, la vider. Il faut souligner qu'avec mon père, notre complicité était incroyable. J'étais la prunelle de ses yeux. Jamais il ne m'a refusé quoi que ce soit. On était soudés, prêts à tout l'un pour l'autre. Pas besoin de se parler. Un regard suffisait pour se faire comprendre. Ma mère en était presque jalouse. Il y a 2 semaines donc, je suis montée dans le grenier pour récupérer les dernières affaires. C'était pour la plupart des meubles et des cartons que mes parents avaient stockés là, les accumulant depuis des années. En vidant la pièce, je suis tombée sur mes affaires d'enfance, datant sûrement de mon départ de la maison. Mon père ne s'en est jamais séparé. Mon cœur se serra de tristesse. Dans un des cartons se trouvaient mes anciens journaux intimes. C'était hallucinant. Ils étaient intacts. À leur simple vue, la nostalgie s'est emparée de moi. Je me suis assise sur place et ai commencé à les feuilleter. Les souvenirs remontaient à la surface, bons comme mauvais, provoqués par de simples phrases, me replongeant ainsi dans mon enfance. La fois où Peter et moi avions grimpé le grand arbre du jardin alors que maman nous l'avait strictement interdit. Les nombreuses fois où j'ai piqué des biscuits dans la cuisine alors que je n'en avais pas le droit. Les moqueries subies à l'école. Ma vie, quoi. Mes yeux se sont portés sur un cahier qui m'était inconnu. Non pas que je me rappelais de tous mes journaux dans les moindres détails, mais la couverture ne me disait rien. Vous savez, en tant que jeune fille, on a tendance à choisir des cahiers tout colorés. Celui-là était fait en cuir noir qui avait mal vieilli. J'ai comparé l'écriture, c'était la mienne, ce qui m'intriguait d'autant plus. Je n'ai rien lu. Je me suis juste contentée de le mettre dans le carton et le prendre avec moi dans mon appartement. Le soir même, j'ai repris le carnet inconnu pour lire plus en profondeur ce que j'ai bien pu y écrire. C'était pour le moins très bizarre. Il y avait des noms et prénoms écrits en majuscules, comme Sarah Gordon, Julien Allen et d'autres encore qui ne me disaient rien, mais étaient tous mes anciens camarades de classe. Des noms de professeurs, de voisins, mon chat Winky. Mais ce n'est pas tout. Sous certains des noms, j'avais même marqué comment je voulais les voir mourir. Puis tous mes souvenirs me sont revenus à mesure que je le feuilletais. Je me rappelle qu'à l'époque, Peter regardait un animé, Death Note. Vous savez, ce manga japonais où l'acteur principal, Light Yagami, trouve un carnet de notes, le Death Note, et découvre qu'il a un pouvoir. Il lui suffit d'écrire le nom de la personne et cette dernière mourra. C'est plus complexe que ça, mais vous avez l'idée. J'étais tellement fan du concept que mon père m'avait offert mon propre Death Note. Il avait écrit sur la première page « Ce monde est pourri, avec trop de gens pourris ». Donc ce carnet était devenu mon Death Note. J'étais jeune et naïve. Chaque fois que quelqu'un m'embêtait, je notais son nom dedans. Et ces pauvres personnes mouraient. J'étais euphorique. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité lorsque j'apprenais la mort du dernier inscrit. C'est vous dire à quel point je souffrais. Bon, il ne suffisait pas qu'un petit me tire la langue pour que je me venge ainsi. Il fallait vraiment que ce soit de l'acharnement ou du harcèlement. Mais j'ai arrêté quand j'ai fait la bêtise d'écrire le nom de mon petit frère, Naël. D'ailleurs, c'était le dernier nom noté. Il me frappait très souvent et était très méchant avec moi. J'ai écrit que je voulais qu'il meure dans son sommeil. Au réveil, en découvrant son corps inerte,
Ma mère en est devenue folle. Elle ne s'en est jamais remise et s'est laissée dépérir, jusqu'à mourir de chagrin. Étrangement, depuis ce jour, mon cahier avait disparu. Je ne le trouvais plus nulle part. Je n'ai pas cherché longtemps. La perte tragique de ma mère était plus importante que mon Death Note. J'ai donc continué ma vie comme s'il n'avait jamais existé, occultant ainsi son souvenir. Il y a 2 semaines, en me remémorant cette période sombre de ma vie, dont mon cerveau a effacé les circonstances qui l'entouraient, j'ai fini par comprendre que c'était lui, mon père, qui se chargeait de tuer tous ceux qui me menaient la vie dure. Et lorsque les choses ont échappé à son contrôle, il a préféré me reprendre son cadeau. Vous imaginez bien qu'il était au courant de mes soucis à l'école. Il a tenté de me venir en aide, mais sans grand succès. C'est un peu flou, mais je pense que m'ouvrir en écrivant m'éloignait en quelque sorte de mon père. Je n'avais plus besoin de lui dire quoi que ce soit, je me contentais de l'écrire. Et surtout, mes cahiers n'iraient pas voir mon établissement à la première heure pour engueuler le corps enseignant. Peut-être que ne supportant pas de me voir m'éloigner de lui, il a eu cette idée de Death Note, le moyen pour lui de me venir en aide sans que je me sente étouffée. Il avait totalement accès à ce cahier. Je le cachais à peine sous mon oreiller, donc il savait pertinemment qui je voulais voir disparaître. Et il m'avait fait promettre de ne jamais dire que j'avais un Death Note. C'était un secret que l'on avait lui et moi. Je ne sais pas comment il a fait précisément. Bon, pour certains, j'avais noté renversé par une voiture. C'était assez simple. Mais pour d'autres, j'ai souhaité la noyade ou le feu. Je ne sais pas s'il a suivi à la lettre mes demandes. J'étais trop jeune pour qu'on m'explique les causes de la mort des défunts. Beaucoup le verront comme un monstre s'ils l'apprenaient. Mais moi, je vois en lui l'homme qui m'a aimé plus que tout au monde. Quant à ce Death Note, je vais le brûler. Et avec lui brûleront toutes les preuves l'incriminant. Mon père n'avait pas tort. Après tout, comme l'a dit Light Yagami, regardez autour de vous, et tout ce que vous verrez, ce sont des gens sans lesquels le monde serait mieux.